Ce mardi à 21 h, les Bleus entrent en lice contre l'Australie. Entre les derniers résultats pas forcément probants, l'absence de plusieurs cadres et différents doutes qui entourent l'équipe de France, les Bleus s'apprêtent à défendre leur titre dans un contexte qui est loin d'être idéal. Ça soulève pas mal de questions, quel statut et quelles attentes pour l'équipe de France sur ce mondial 2022, et surtout, faut-il déjà être inquiet pour les Bleus de Deschamps? On va parler de tout ça tout au long de cette vidéo. De votre côté, quel est votre pronostic pour les Bleus dans cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut être optimiste d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. Alors la première chose qu'il faut relever pour commencer, c'est que la dynamique des Bleus est loin d'être parfaite sur l'année 2022, bien au contraire. Les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont été plutôt réussis, contrairement aux matchs de Ligue des Nations où on est passé très proche de la relégation en Ligue B, qui nous aurait empêché de nous mesurer aux meilleures nations européennes. Sur les 6 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire, c'était contre l'Autriche 2-0. Pour le reste, on a été tenu en échec par la Croatie et l'Autriche, avant de perdre en plus la double confrontation contre le Danemark et de s'incliner aussi contre la Croatie au retour. Alors bien sûr, on n'était déjà pas franchement épargné par les absences sur les derniers rassemblements, mais ça n'empêche qu'on n'aborde pas le mondial avec la confiance qu'il nous faudrait. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais ça veut aussi tout dire et rien dire. Ça montre que la sélection connaît quelques difficultés, mais à côté de ça, c'est une toute nouvelle compétition qui s'ouvre, et c'est maintenant que l'équipe doit aller chercher les résultats, et ça passe aussi par créer un état d'esprit de groupe. C'était notre force en 2018, mais c'était déjà moins le cas à l'Euro. La dynamique récente maintenant, c'est l'un des points les plus contrastés chez les Bleus avant d'aborder la Coupe du Monde, mais il y a plein d'autres choses, notamment les absents qui sont très nombreux et qui en plus de ça sont des absents de marque. On pense à Pogba et à Kanté qui sont des indiscutables sous Deschamps, Kanté qui est essentiel dans l'équilibre et par ses qualités de récupération, Pogba qui est capable de se projeter davantage et de faire profiter l'équipe de sa qualité de passe et de sa vista. Benzema lui aussi a dû déclarer forfait pour ce qui était peut-être son dernier mondial étant donné qu'il aura 38 ans en 2026, difficile d'estimer à quel niveau il sera à ce moment-là. C'est problématique parce qu'il s'était super bien intégré depuis son retour en bleu, c'est le joueur collectif par excellence qui tremble pas à la finition et qui sait prendre ses responsabilités, probablement le meilleur français à l'Euro avec Pogba, et c'est assez catastrophique de pas pouvoir compter sur lui. Je pense aussi à Christopher Nkunku qui avait un profil hyper intéressant, il pouvait apporter en sortie de banc, c'était aussi une bonne alternative à Griezmann comme milieu offensif, même s'il peut jouer à plusieurs postes devant. Il y a aussi le forfait de Kimpembe, ça nous prive d'un joueur expérimenté en bleu et surtout d'un défenseur central gaucher. En dehors de ses absents, il y a aussi une petite alerte sur Camavinga, même si Deschamps se veut rassurant, il a décidé de le reposer à l'entraînement par pure précaution, et au vu des dernières mauvaises nouvelles, on le comprend bien. L'autre élément à prendre en compte, c'est les joueurs qui reviennent de blessures. On pense à Varane, qui lui devrait être prêt pour le premier match d'après Deschamps. On pense aussi à Lucas Hernandez, qui a été blessé pendant un mois, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le rythme est loin d'être idéal. Même chose pour Konaté, qui a joué 4 matchs depuis le début de saison avec Liverpool, en étant blessé quasiment 2 mois. Sur cette petite analyse individuelle, faut aussi rappeler que beaucoup de joueurs dans la liste ont très peu d'expérience en sélection, même s'il n'y a pas de doute sur ce qu'ils peuvent apporter. On pense à Dizazi qui est récompensé de son super début de saison avec Monaco, et pour qui l'équipe de France serait une découverte. Kolo Muani et Thuram cumulent 6 sélections à eux deux. Au milieu, que ce soit Guendouzi, Verretou, Camavinga et Fofana, il n'y en a aucun qui a plus de 10 sélections à son actif. C'est en tout cas une équipe bien différente de 2018 qu'on va voir au Qatar. Le plus flagrant, c'est probablement au milieu, avec aucun des 4 champions du monde. Ça montre aussi qu'on a de plus en plus de talents qui se révèlent, mais 4 ans après, le visage de l'équipe a beaucoup changé. Sur l'aspect tactique, c'est l'une des grandes interrogations aussi, parce que c'est un changement majeur de système qui intervient à quelques semaines du mondial finalement. Depuis le match contre la Suisse, Deschamps voulait installer un 3-4-1-2 qui permettait de profiter de nos grands talents en défense centrale, mais aussi de mettre en valeur le trio offensif. En Ligue des Champions, c'était plutôt payant avec les 2 victoires contre l'Espagne et la Belgique. On a majoritairement utilisé ce système-là en 2022, même si Deschamps a aussi testé le 4-4-2 contre la Croatie et le 4-2-3-1 contre l'Autriche au match aller. Sur les 2 derniers matchs, il était revenu au 3-4-1-2 et contre toute attente, Deschamps a confirmé lui-même que les Bleus vont jouer à 4 derrière, ce qui a notamment fermé les portes à Jonathan Klaus, qui paraissait clairement au mondial il y a quelques semaines de ça. Jouer à 4 derrière, c'est aussi plus adapté à Pavard, qui n'est pas un piston, à Lucas Hernandez aussi, même s'il peut jouer axial gauche si on passe à 3 centraux, Théo peut jouer dans une défense à 4 et dans une défense à 5, c'est pas impossible d'ailleurs de passer à 5 derrière en cours de match, on a beaucoup de centraux, et pour compenser le poste de piston à droite, il y a évidemment la solution Coman. Pour la première compo du mondial, on devrait voir Lucas Hernandez à gauche pour apporter de l'impact, Pavard à droite dans un rôle un peu plus défensif mais avec quelques montées quand même, un duo Upamecano-Varane dans l'axe avec une belle qualité de relance chez les 2 joueurs, même s'il faut pas écarter l'hypothèse Konaté qui a été pris malgré son manque de rythme. Au milieu, on verra sûrement un tandem Rabiot-Chouameni, même si l'ancien monégasque a aussi des automatismes avec Youssouf Fofana évidemment, mais aussi avec
avec Kamavinga. Par contre, ça manquera peut-être d'un créateur au milieu de terrain, alors qu'on apportera de l'abattage avec Rabiot et un profil box-to-box avec Tchouaméni. Offensivement, on devrait avoir un quatuor avec Griezmann au cœur du jeu, Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Giroud dans l'axe dans son rôle de pivot pour alimenter nos ailiers rapides. Une équipe qui est capable de bien défendre, mais aussi de faire très mal en transition avec des éléments offensifs qui vont très vite. Deschamps est toujours très pragmatique et dans une compétition comme le mondial, c'est un gros point fort, il l'a montré en 2018. Alors évidemment, ce sera peut-être pas le jeu le plus impressionnant, le plus séduisant des équipes en lice, mais je suis persuadé que les Bleus peuvent faire une belle performance au mondial s'ils mettent les ingrédients. Alors on en vient maintenant à la vraie question qui est finalement à quoi s'attendre pour les Bleus au mondial. On a vu qu'il y avait pas mal d'interrogations entre les blessures, le changement de système, les derniers résultats qui nous mettent pas en confiance. Les conditions sont pas forcément idéales pour aborder le mondial, mais il y a aussi des éléments positifs heureusement. On a un effectif avec des joueurs de classe internationale. Malgré le manque d'expérience de certains joueurs en bleu, la liste est pleine de talents qui justement d'après moi peuvent exploser sur une compétition de ce niveau-là. Ça te fera peut-être pas oublier tes titulaires de base, mais ce sera déjà pas mal. On pense à des joueurs comme Kolo Muani ou Thuram qui ont peu de sélection, mais aussi à un joueur comme Tchouaméni qui a vu sa carrière prendre un très gros tournant entre les Bleus et une place de titulaire au Real. À côté de ça, c'est important pour les cadres habituels d'apporter leur leadership en l'absence des blessés. On sera attentif à ça. On attendra aussi de voir un groupe soudé parce que dans une Coupe du Monde, c'est plus qu'important. Deschamps le sait mieux que personne et je pense que malgré les quelques interrogations qu'on peut avoir sur sa liste, son groupe est plutôt bien construit avec les titulaires en puissance et des remplaçants qui peuvent apporter la qualité en cours de match ou pour répondre à certains besoins et qui iront dans le sens de l'intérêt du groupe. À côté de ça, la poule dont on a hérité est plutôt abordable. C'est bien de commencer par l'Australie même si rien n'est joué d'avance évidemment. Si tu prends pas le match par le bon bout, t'es pas à l'abri de la punition. Même chose face à la Tunisie, même si sur le papier y a pas photo, c'est sur le terrain qu'il va falloir le prouver. Le Danemark c'est un adversaire compliqué à jouer, on l'a vu sur les 2 matchs de Ligue des Nations, et surtout pendant l'Euro où ils ont fini demi-finalistes. C'est une équipe qui peut poser pas mal de soucis, qui a de la qualité individuelle aussi, et en ce qui nous concerne, ça peut peut-être nous empêcher d'être premiers si on fait pas la phase de poule qu'il faut. La confrontation sera hyper importante, mais je pense qu'on est tous d'accord. Ce groupe est abordable si on fait ce qu'il faut, et je suis convaincu que l'équipe entrera sur le terrain avec une mentalité de guerrier pour défendre notre titre de champion du monde, alors que pour beaucoup d'observateurs, on arrive à la fin d'un cycle sous les ordres de Didier Deschamps. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de commenter, je vous invite aussi à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas à aller voir les shorts récapitulatifs de la Coupe du Monde qui vont sortir chaque jour, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.